Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez les bienvenus sur cette chaîne Petite Main de Ninon. Prenez soin de vous, des vôtres. C'est la Vanessa du futur qui vous parle, là, maintenant, par rapport au reste que vous allez voir dans la vidéo. Parce que, je vous explique, j'étais sûre, certaine, que j'allais vous publier cette vidéo vendredi. Et ben non. Voilà, en fait, elle n'a pas chargé. Et je m'en suis aperçue, c'était vendredi soir en me disant tiens c'est bizarre, et effectivement elle était encore en train de charger, donc j'ai dit bon bah laisse tomber, tu finiras du coup ce que tu as envie de faire, et j'ai envie de me dire c'est tout là-bas encore, mais bon, donc du coup voilà, je vous préviens, dans cette vidéo vous allez souvent m'entendre dire faut que ça soit fini, courage, courage. Je vous dis du coup bah à tout de suite, à la Vanessa du lundi passé. Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast. Donc comment est-ce qu'on peut appeler ça? Ce vlog, c'est un vlog quelque part. Mais vous aurez une vidéo complète et moi je vais filmer à chaque avancée de mon programme de la semaine. Voilà. Alors le résultat, oula, comment vous dire, je suis en plein pétage de câble. Parce que, il y a une raison très précise. Vous savez, sur ce mois de janvier, il faut que je fasse 6 pyjamas et un manteau. Et poussière. Et que, du coup, ça serait fort agréable. Donc ça, c'est ce qu'il faut que je fasse pour mon petit, pas pour moi. Pour moi, ça sera surprise. Pardon, c'est la poussière des tissus qui me fait cet effet-là. La fille qui adore coudre. Et du coup, ce qui est en train de se passer, c'est que j'ai choisi le haut de pyjama qui sera le sweat, enfin, ce qui est en fait le sweat châtaigne de chez Clafoutis, en taille 4 ans, parce que je prends de l'avance sur les vêtements de mon petit. Le souci que j'ai, c'est pas ça, c'est pas dans le pull est très bien, il est très bien fait, très bien conçu, parfait, ça fera un très joli haut de pyjama. Peut-être trop grand, peut-être pas, je sais pas encore. Mais du coup, j'ai décidé que j'allais broder à l'avant. D'ailleurs, c'est l'une d'entre vous. C'est comment est-ce qu'on appelle le tissu qu'on colle, l'espèce de thermocollant, je crois que c'est un thermocollant non tissé, qui se met derrière la broderie pour que sur la peau, ça ne soit pas désagréable. N'hésitez pas à me le dire, je n'arrive pas à me rappeler du nom. Et du coup, ça m'énerve. Du coup, je vais vous faire voir la première broderie qui est catastrophique. C'est ça. Là. Alors, ce qu'on est censé voir, c'est un arbre avec Winnie l'ourson. Voilà. Mon souci, donc là, il est mouillé, hein, donc j'ai mis du thermoplast, qui m'ont vendu comme du thermoplast, mais finalement, je me demande si c'est bien ça, parce que pour arriver à le décoller, il a fallu que je le mouille. Donc, je suis à moitié convaincue de ce qu'elles m'ont vendu. C'est aux Ursules. Je pense qu'elles ne m'ont pas vendu la bonne chose, mais bon. J'ai juste mis ça, ça colle, ça rigidifie le tissu. Et en fait, moi, le problème qu'il y a, c'est que je pense que j'ai utilisé le cadre trop grand, parce qu'au final, ça faisait que sauter. Mais ma broderie, les fils, ils faisaient que casser. Insupportable, insupportable. Et c'est les fils de chez Nose que j'ai utilisés. Alors, je sais que selon certaines machines, ça passe, d'autres moins bien. Moi, j'ai l'impression que c'est catastrophique. Ça passe pas. Voilà, soyons clairs, ça passe pas. Selon certaines épaisseurs, s'il y a trop d'épaisseur, le fil se bloque, ce qui fait que ça m'arrête tout. Il faut vraiment que je sorte le cadre à broder parce que ça se bloque dans la plaque où rentre l'aiguille. Enfin, une catastrophe, franchement. Donc, du coup, j'ai fini par l'enlever parce que tout était décalé. Pour vous faire voir... il est où? Ça et ça, c'est censé être les pieds de Winnie l'ourson qui sont là et là. Donc, ça va pas du tout. Enfin, bref, une catastrophe. Et je vous promets que là, ça me fait flic. Donc, du coup, je l'ai enlevé. C'était le devant d'un pyjama. Pour l'instant, c'est le seul échec que j'ai. Et heureusement. Parce que sinon, je sens que je vais criser. Voyons comment est-ce que ça se profilait. Je me suis dit, bon, ma chère Vanessa, on va se détendre. On va partir sur autre chose. Tu vas prendre quelque chose de beaucoup plus simple. Pareil en broderie. J'ai mis le thermoplast. C'est fait pour que ça soit plus du tout stretch. Ça se pose au fer. Et pour y enlever, si vous savez comment faire, mis à part à l'eau, je pense que ça s'enlève à l'eau. Je ne suis pas convaincue, mais voilà. En gros, voilà le devant d'un des pyjamas et j'ai brodé un lion. Donc, c'est une broderie qui appartient déjà à la brodeuse que j'ai, qui est déjà insérée quand on l'achète.
Et j'ai décidé de faire, non pas en marron, mais en bordeaux, parce que le pyjama sera bordeaux. Donc voilà, le premier qui est fait. J'ai coupé le reste. Donc vous voyez, c'est vraiment la même couleur. Hein. Le dos et les manches. Là, si je ne vais pas éternuer. Là, ça c'est les manches, ça c'est le dos. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'à assembler et à mettre le bord-côte assorti. Et il faut vraiment que je vérifie si ça part à la machine ou pas. Pour être sûr que ça ne bouge pas, j'ai quand même été acharnée. J'ai mis derrière, donc là forcément on ne le voit plus, hein, mais derrière il y a du papier qu'on met sur le... Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est où, c'est là-bas. C'est un rouleau qu'on achète et c'est fait pour maintenir le tissu en fait. Comment ça s'appelle? C'est fait pour broder. Voilà. Donc du coup j'ai doublé les deux systèmes. Je me suis dit l'un dans l'autre, ça va rendre le tissu plus du tout stretch, donc ça va être cool. Et je vais investir dans un... Enfin, on verra. Je vais passer commande sur Amazon pour acheter un autre truc que celui-là, parce que celui-là je trouve qu'il est pas... Je sais pas. Je suis pas convaincue par ça. Ça marche si je double avec l'autre. Donc voilà, un peu sceptique quand même. Donc j'ai coupé. Par contre, les autres pyjamas, les autres hauts de pyjama, j'ai pas fait les bas, je les ai coupés. Par contre là, cette broderie, je l'ai fait avec le Madeira, le fil Madeira. Là, j'ai eu aucun souci. Hein. Il n'y a pas eu une seule fois où le fil a cassé, ou enfin, pas une seule fois un souci. Donc ça s'est fait en... Celui-là, en 1 heure, je crois que ça s'est fait. Parce que, vous voyez, c'est vraiment de... Le fil, il va dans ce sens-là pour que ça fasse un petit bourrelet. C'est très, très beau. Hein. Alors que l'autre, j'ai passé plus de 3 heures. Donc, la brodeuse a tourné pendant plus de 3 heures avec le fil Nose, qui a fait que casser. Alors, je n'arrive pas à savoir si ça vient parce que ce sont des cônes. Et que, du coup, j'ai pas de maintien cône. Mais bon, j'avais fait en sorte que ça soit plus haut, etc. Et je me demande si ça vient pas de là. Si ça vient de là... eh bien, ça serait ballot. Mais, vous voyez, j'ai des doutes. Parce que vous voyez, juste en faisant ça, le fil casse. Et là, franchement, me dit, si le fil casse juste en faisant ça, je peux vous assurer qu'avec le Madeira, ça ne marche pas, ça. Je suis très, très sceptique. Voilà. Ça veut dire que si c'est trop épais, je suis sûre que ça ne se maintient pas. Donc, fil Nose, voilà. Je mets une réserve dessus. Je sais que je l'avais déjà utilisé sur des trucs auxquels ça avait très très bien marché. Donc peut-être selon les couleurs, selon... je ne sais pas. Le rose, vous avez vu, je le casse vraiment trop facilement. Lui, on dirait qu'il a un petit chouille plus épais. Ouais. Déjà, vous voyez, celui-là, j'arrive pas à le casser comme l'autre. Hein. L'autre, lui, je me demande même s'il n'a pas une erreur de... C'est pas normal, j'arrive à le casser comme ça. Peut-être parce que c'était un côté qui était plus fragile, je sais pas. Non, vous voyez, même là, ça se casse plus. Je sais pas, écoutez, j'en sais rien. En attendant, je mets un point de réserve dessus. J'ai coupé le bordeaux, qu'il faut que je le fasse aujourd'hui, parce que il faut que je fasse quand même quelque chose de concret aujourd'hui, autre que juste couper les tissus, sinon ça sera demain matin. Ah, peut-être plus demain matin. Je vais arrêter la couture, parce que c'est un peu tendu dans mon cerveau. J'en ai un petit chouï trop marre. L'autre pyjama, donc j'ai coupé c'est un écru auquel il faut que je brode. Et là, j'ai utilisé ce tissu-là, qui est pareil, un velours de coton de chez Aninki, chez Dress & Stoffer, qu'ils ont vendu il y a 1 an, je pense. Peut-être même un petit peu plus, je ne sais pas. Donc les manches, le dos est fait. Celui-là, ça c'est j'ai utilisé le reste d'un coupon, plus j'en ai entamé un autre pour faire le haut. C'est un tissu un tissu que j'avais utilisé. Celui-là, je ne sais pas s'il vient bien de la box ou s'il vient de chez Rascol. S'il vient de chez la box. Mais ça, j'avais fait des bodys en taille 3 mois pour mon fils dedans. Et du coup, ça me fait trop plaisir de le réutiliser. Donc, le dos, les manches en bleu et le devant en blanc. C'est un blanc, vrai blanc. C'est pas un écru, c'est un blanc. En écru, le devant, le dos et les manches en kaki. Donc là, le pantalon sera kaki. Il y en a certains où ça va être ric-rac. Hein. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire parce que ça ne va pas passer. Pas dans tous, mais typiquement celui-là, je ne sais pas comment. Il faudra que je vérifie. En écru, il y a un taupe qui est très très joli. Voilà.
Si je vois que j'en ai marre de broder, je passerai avec des transferts tout simplement. Hein. Attendez-vous-y. Moi, quand je vois la galère que j'ai pour faire une broderie, je me dis, oula, on va se détendre. Un blanc avec un anthracite. Et le petit dernier, un blanc avec du noir. Et lui, le problème du noir, je ne pourrais pas faire le pantalon, donc je ferai sûrement une broderie sur le pantalon. Peut-être plus un thermocollant sur celui-là pour faire le rappel avec le pantalon. Je pense un truc dans ce style-là. Ma brodeuse, c'est une Bernette B79 qui marche très bien en taux normal, selon les fils que je prends. Je sais que selon la brodeuse qu'on a, il y en a qui sont plus tolérantes à certains fils que d'autres. Moi, je sais que la Bernette, bon, bah, voilà, elle n'est pas très tolérante. Il faut vraiment que ce soit du fil qui casse pas, qui soit solide, nanani, nanana. Ça, j'en ai conscience. Hein. Mais alors, qu'est-ce que ça me casse les cacahuètes? Parce que, du coup, j'ai beaucoup de fils de chez Nose. Donc, voilà, il faut que j'arrive peut-être à régler, à modifier quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est vraiment pénible, hein, c'est vraiment pénible. Je l'ai déjà amené vers un réparateur de machines qui l'a réglé. Et en fait, il m'a dit que c'était un peu le spécifique de chez Bernette, c'est vraiment du haut de gamme. Et que, du coup, voilà, il n'y avait pas de mystère avec le reste, ils suivent. Oh. Alors, est-ce que c'était parce qu'il voulait vendre de ses fils? Est-ce que... Moi, j'ai une copine, elle a c'est une brother. Je sais que c'est une brother en brodeuse. Elle n'a pas ce problème-là. Le nose, elle l'utilise autant qu'elle veut. Ses broderies sont très belles. Donc, comme quoi... Ah, n'est-ce pas? On n'est pas obligé de partir sur des grosses machines. Hein. Mais bon, je vais essayer d'en faire une deuxième. Mais sans péter un câble. Écoutez, je vous dis à demain pour moi et à tout à l'heure pour vous. Ciao. Hola les amis, j'espère que vous allez bien dans ce mercredi 3 janvier. Je vais vous faire voir l'avancée que j'ai, qui est minime, mais qui est hyper important, parce que c'est une étape que j'ai faite avec mon fils, voilà, mon petit adoré. En fait, du coup, j'arrête la broderie. Parce que pour l'instant, je suis en colère avec. Et en fait, ça me met du stress parce que du coup, je prends du retard sur mes hauts de pyjama. Et c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Disons que c'est pas le moment. Voilà, tout simplement, c'est pas le moment. Donc, ma foi, j'adhère au projet qu'on va passer sur des transferts. J'ai fait choisir à mon fils. Donc, j'ai sorti tout le tas de transferts que j'ai. Je lui ai fait choisir. Et un peu guidé quand même, hein, on n'est pas non plus foufou. Mais voilà, j'ai enlevé tout ce qui faisait un petit peu trop grand. Alors, j'ai les cheveux. C'est un peu comme la voix, ils font un peu ce qu'ils veulent. Le premier que vous avez vu hier, c'est cette broderie-là. Donc, admirez parce que, voilà, c'est la seule broderie que vous verrez sur les pyjamas, sur les 6 premiers pyjamas. Peut-être que sur les 4 autres, il y en aura. Mais il faut vraiment que je fasse différemment parce que c'est pas possible. En fait, c'est que ça me met du stress parce que ça ne marche pas comme je veux. Et j'ai fini par trouver pourquoi. J'ai certains cônes sur les côtés des cônes. Ils ont été frottés. Donc, c'est pour ça que le fil se casse. Mais dans tous les cas, c'est pas possible que je prenne du stress pour de la broderie. Donc, du coup, on est passé sur des transferts. On a mis en transfert, messieurs, dames, je fais voir de mauvais côté, celui-là, Mickey. Tous mes transferts viennent soit de Nose, soit de Tenue. Nose, n'importe quoi, de AliExpress ou de Temu. On a celui-là, lui c'est un AliExpress, ça c'est sûr. Et avec, on a décidé celui-là. Dans le décider, c'est maman qui lui fait choisir entre deux. Hein. Mais voilà, au final, il a dit oui. Il a que 2 ans. C'est une victime en fait de maman. Parce qu'il n'a pas le choix. Mais en fait, il aime bien choisir. C'est ce que je me suis aperçue. Et ce qu'il choisit, il porte énormément. Le deuxième qu'il a choisi, moi j'aurais aimé que ça soit sur un sweat, mais bon, c'est le lapin. Parce que le lapin, écoutez, c'est trop beau les lapins. Donc le lapin riche, la racaille, avec celui-là. Bon, j'aurais aimé le bleu, mais c'est pareil. On laisse choisir. C'est lui qui va le porter, ma foi. En fait, les deux vont, mais voilà, il fallait vraiment qu'il ait le choix. La maman victime. Celui-là, je ne me rappelle plus avec qui. Celui-là, c'est celui-là qu'on avait choisi. Donald. Moi, j'adore Donald. De toute façon, tout ce qui Mickey. Celui-là, que j'ai mis ce matin, en transfert, parce qu'hier, on n'a pas eu le temps, parce qu'il en avait marre. Avec... Hop, attends-toi. Ça. Donc, je me dis, ça va être super cool.
Ça va être trop bien. C'est trop bien. Hop, on enroulade. Toc, toc, toc. Là. Il me manque. Il me manque celui-là. Voilà, toi. Celui-là. Donc, c'est celui-là. On est OK. C'est bien qu'est-ce qui me semblait. J'ai eu un doute. Et du coup, lui, là, il est où? Ah, il est là-bas. Ah oui, mais non. Si, c'est ça. En belle bleue. Si, sûrement. Celui qui dort, le préféré de mon petit, auquel j'aurais aimé broder quelque chose en bas, mais non. Ou je ferai plus tard. Ça, je verrai, c'est pas grave. Avec le pyjama en haut qui sera noir, en bas, je ne sais pas, parce que le problème, c'est que j'aurai plus assez de noir. Donc, il va falloir que je bidouille. Au début, moi, je voulais les vaches, parce qu'en fait, les vaches, elles sont blanches et noires. Et j'aurais pu tricher, mélanger, en fait, le pantalon en blanc et en noir en broderie. En broderie, n'importe quoi. Avec mes chutes. Et ben, j'ai pas eu gain de cause. J'ai été à deux doigts de dire oui, mais maman a décidé, parce qu'il m'aurait même pas contrarié, hein. Mais je me suis dit non, mais tu as su, mais c'est pas grave. Celui-là, la vache. C'est pareil, celui-là, j'avais dit sinon, celui-là sur le noir si tu veux, parce que en fait, c'est que si je mets pas exactement la même couleur, j'ai le mini que je peux coller sur le pantalon. Et ça marche trop bien. Et ben, c'est pareil. Bon, pas eu gain de cause, la maman. Mais bon, on reste quand même sur une couleur très jolie, en bleu. Mais je verrai si je change pas, en fait. Parce que le noir, je suis un peu embêtée. Je verrai. C'est pas encore gravé dans la pierre. Mais voilà. Disons que ça rendait vraiment bien, hein. Je me dis, ça va être cool. Mais avec du noir, vous voyez. Hop. Parce que ça serait bien que j'ai le mini en fait en noir. Ce serait cool. Ouais, je crois que je vais plutôt faire ça et voilà. Bon, je change d'avis. Il n'aura pas eu gain de cause. Parce qu'en fait, le pantalon, il ne pourra pas être de la même couleur. J'en ai pas assez en noir. Donc, voilà. Je mettrai une autre couleur et je mettrai le mini sur le devant. Voilà, il n'a pas eu gain de cause et toc. Mais du coup, ça va faire moche. Ça et ça va pas du tout ensemble. Bon, c'est pas choquant non plus, mais est-ce que je peux tricher? De toute façon, il s'en rappellera pas, hein. Ouais, on va faire un petit transfert. Ah mais non, parce qu'en fait, à la lumière du jour, ça rend pas si bien. Bon. Et lui, c'est l'eau. Lui, c'est le gris. Du coup, il va tous falloir que je les change pour en changer un. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. On va faire celui-là avec lui, le kaki, parce que je trouve vraiment ça rend bien. J'aime bien. Lui, vraiment, j'aime bien. Écoute, bébé, c'est pas grave pour toi. De toute façon, tu te rappelleras pas. Lui, l'anthracite avec Mickey. Non, attendez, on va faire dans l'ordre des trucs qui vont pas changer. Le noir avec la vache, le bordeaux avec le lion, Donald avec l'eau, parce que bah, c'est quand même un canard, Donald, donc ça me paraît cohérent. Très cohérent, hein, très cohérent. Il me reste ces trois couleurs pour... Ouais, mais en fait, il faut que je fasse comme ça. Attendez, je vais vous chercher le dernier, il est là. Parce qu'il est en train de refroidir. Que ça soit quand même un minimum cohérent. Je vous avais perdu. Vous imaginez un peu l'anthracite. Ouais, en fait, ça fera plus joli comme ça. Ok. Le lion avec de l'anthracite. Donc, c'est deux transferts séparés, hein, qu'on achète séparément. Ça, c'est pareil, j'avais les grands, les très grands que j'avais mis sur la première turbulette à mon fils. Ils étaient immenses, vraiment, ils étaient immenses. Et le truc qu'il y a, c'est que je les avais collés avec le fer à repasser. Et je pense qu'ils étaient trop grands, ce qui fait que ça n'allait pas. Par contre, à la presse à chaud, ça ne bouge pas, hein. Vraiment, c'est du trop bien, ça ne bouge pas. Du coup, Mickey avec du bleu, parce que je trouve ça quand même... vous voyez, ça passe super bien, hein. En vrai, ça sera sur les manches. Ça passe super bien. Du coup, je rechange tout. Écoutez, je l'ai fait choisir, mais il ne se rappellera pas, hein. Donc, et pour combler mon manque de tissu. Et le beige pour le lapin. En fait, ça va même mieux. Comme quoi. Mais bon, on a passé un super moment à choisir, hein. Heureusement qu'il ne va pas se rappeler avec quel tissu. Les transferts, c'est sûr par contre qu'il s'en rappellera. Parce que ça, je vois même sur les pyjamas le soir, en fait, j'ai un... Vous
vous voyez les rangements pour soutien-gorge, les espèces de rangements. Et ben ça, en fait, les boutons, donc on en met 7. Et en fait, il a 7 pyjamas. Toujours, c'est 7 pyjamas. Et avant même que je tire le tiroir, il me dit le pyjama qu'il veut. Donc je suis, est-ce qu'il y est? Oui ou non. S'il n'y est pas, je lui sors le plateau de pyjama et choisis mon fils. C'est le début de la galère, hein, je vous le dis. Mais en vrai, j'aime bien ce concept de le faire choisir. Comme ça, c'est pareil, ça évite pas mal de combats. Et du fait qu'il choisit sur des trucs comme ça, et bah du coup, il n'y a pas de dispute, vous voyez, il n'y a pas de non, je veux pas m'habiller, non, je veux pas ci, non, je veux pas ça, parce qu'il va toujours choisir entre deux trucs. Comme la turbulette, il choisit entre deux turbulettes. Entre les blousons, si je vois que ça commence à chipoter, je suis, tu veux lequel blouson? Alors celui-là avec le petit dragon, ou celui-là avec, je sais pas quoi, l'ours. Mais vous voyez, il y a toujours un truc auquel, pareil sur les chaussures. Si je vois qu'il veut pas, je lui dis, mais attends, mais du coup, tu veux lequel? Vas-y, choisis. Et systématiquement, il est, ah bah alors, je vais prendre ça. Ah bah alors ça. Et du coup, ça marche. Pareil pour les bonnets. Hein. Mec, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Enfin, pas sur ça, en tout cas. Sur d'autres choses, oui. On commence un peu à se rebeller. J'ai 2 tonnes de notifications qui arrivent, c'est frustrant. Donc, ce que je vais faire ce matin, je vais tous les assembler. Les manches, les manches, le corps en fait. Je vais voir pour les bords-côtes. Je n'ai pas coupé encore les bords-côtes, mais je veux que déjà le haut soit assemblé. À la surjeteuse, c'est ce qui me paraîtra le mieux forcément. Et je vous reprends après. Voilà, à tout à l'heure. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour vous il y a quelques secondes, pour moi il y a quelques heures. J'ai une bonne nouvelle, j'ai fini les 7 hauts de pyjama, enfin débarrassé. Franchement, je pense que j'en ai trop fait d'un coup, mais bon. Il y a du vent de fou, si vous entendez des sifflements, réglez pas votre téléphone, ça vient du mien. Enfin ça vient du mien, non ça vient de chez moi. Voilà, il y a du vent et ça siffle fort parce qu'il y a vraiment des grosses rafales. Et j'espère que tout va bien se passer. Alors, je vais vous présenter mes 7 chefs-d'œuvre, n'est-ce pas? Le premier qui sera le seul en brodé, c'est celui-là. Il faut le laver pour voir si ça part au thermocollant, j'espère. C'est clairement en fait le plus simple par rapport aux autres. C'est rigolo, hein? J'aime bien. Je voulais broder un petit truc en haut en me disant, ça fait un peu vide là, mais je mettrai du coup un thermocollant. Voilà. Parce que, marre de la broderie. C'est pas le moment en fait que j'en fasse. Je suis un peu trop stressée, c'est pas le moment. Le deuxième, c'est celui-là. Je vous expliquerai la bêtise que j'ai faite. En fait, ça se voit même pas. Trop bien. Donc, je vais vous dire la bêtise que j'ai faite. Alors, en bord-côte, j'avais l'intention d'utiliser 1 mètre de bord-côte. D'après les calculs, c'était ça. En noir et blanc. Et en fait, il n'y avait pas assez parce que j'ai pas tenu compte du fait qu'il fallait faire les cols. Voilà. Ah, bien entendu, on laisse à jour, nu, le col. Voilà. Et ben non, il faut mettre un col. Donc, du coup, il y a 2 cols qui seront en bleu marine. Donc, en fait, vous ne voyez pas. Bleu marine et blanc, réellement, il faut avoir idée à les comparer parce que ça ne se voit pas. Hein. Clairement, ça ne se voit pas. Donc, voilà. Le deuxième pyjama. Le troisième pyjama. Qui a un gros fil derrière. Ma petite vache, elle est mignonne comme ça, ma petite vache. Ah, elle est belle ma petite vache. Je pourrais mettre la même sur le pantalon, parce que je l'ai en mini. Parce que je n'aurai pas assez de noir en fait. Donc, sauf si je vais acheter du noir en bord-côte, n'importe quoi, en Inky. L'anthracite avec le tigre et le lion. Trop mignon. Trop beau. L'arrière, hein, classique. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et là, c'est pareil, c'est un bleu marine. Et le bas, je sais même pas le bas, c'est quoi? Non, c'est noir le bas. En fait, il faut vraiment mettre face au jour pour voir, sinon on voit rien du tout, oui. Lui, j'ai bien fait attention par contre que ça soit noir, parce que je trouvais que voilà, ça allait pas du tout correspondre. Donc du coup, voilà, trop mignon. Le truc qui m'a un peu agacé par contre, c'est que vous voyez le col, les rayures, elles sont pas toujours bien respectées. Alors que j'avais bien mis... Je manque d'expérience. J'avais bien mis plein d'épingles pour bien respecter. Il y en a auxquels j'y suis arrivée, d'autres non. Celui-là, j'y suis arrivée. Il est beau, hein. Franchement, il est trop beau. J'adore.
par rapport à un taille 3 ans, c'est juste l'espace des bords côtes. Ça fait beaucoup pour un bras. Bon, je trouve. Et ça aussi, mais bon, on m'a dit que c'était normal. Donc on va croire. Ne soyons pas contrariants. Et le dernier, celui-là. Il sera mignon. Lui, je trouve vraiment, il fait pyjama. Les autres, il y en a certains où je me dis, voilà, ça peut faire suite. Clairement, hein. Mais ça, non, ça fait vraiment pyjama. Donc, voilà, ça y est, j'ai fini de faire les hauts. Ils sont faits, on est bien, on est à jour. En toute honnêteté, il faut être un petit peu givré pour en faire autant d'un coup avec le si peu de temps que j'ai. Donc, du coup, ça met une pression de malade. Mais j'aime bien, en fait, être un peu sous pression. Mais là, c'est un peu trop. Donc, ce que j'avais envie de faire, si vraiment je voulais faire ça intelligemment, il faudrait que je fasse les pantalons, que je coupe les pantalons, etc. Sauf que j'ai vraiment plus envie de toucher à ma machine pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, déjà, je vais jeter à la poubelle tous les déchets. Parce que j'en ai beaucoup de déchets. Je vais ranger mon atelier. Et c'est tout ce que je vais faire jusqu'à temps que j'aille chercher mon fils. Donc, il me reste 2 heures, un peu moins de 2 heures. Donc, c'est pas grand-chose non plus. Mais je vais profiter de ce laps de temps pour faire ça. J'ai déjà un peu nettoyé en bas. La fille qui a besoin de s'occuper. En fait, ça me stresse de ne pas savoir mon petit qui dort ici. Et je ne sais pas parce qu'elles n'ont pas tenu au courant si à la crèche s'il dort. C'est chiant. Hein. Parce que s'il n'aura pas dormi, autant vous dire, ça va être la guerre. Ça va être compliqué. S'il a dormi, tranquille. On pourra aller faire les courses. On pourra aller ailleurs qu'ici. Voilà, est-ce qu'il faut qu'on aille faire les courses? On n'a plus de beurre. Donc voilà, enfin bref, tout ça pour ça. Moi je me demande si je vais pas aller dormir un petit peu moi aussi, faire un petit bout de sieste. Ouais, je vais faire ça. Et bien écoutez, je vous dis du coup à demain parce que je vais rien faire de couture, de tricot. Et je vous ferai voir demain par contre ce que j'ai fait un peu sur le... Comment ça s'appelle? Le fil sweater. J'ai pas fait grand chose, j'ai fait que quelques rangs. Et d'ailleurs on peut en parler. Au bout de 2 rangs, j'ai les mains qui s'endorment tellement qu'il y a des petites manipulations à faire. Et ben au bout de 2 rangs, c'est mort. Moi, mes mains, elles se paralysent. En fait, elles finissent comme ça et elles se paralysent. Et c'est chiant. Donc du coup, je me dis faire 2 rangs par jour, puis après changer de tricot. Donc il faudrait que je prévoie un deuxième tricot. Parce que c'est frustrant. Ils sont longs les 2 rangs à faire. Il y a tellement de manipulations que c'est long quand même. Mais faire un truc hyper soft à côté, sans réfléchir, sans... je crois que je vais prévoir ça pour ce soir. Et bien écoutez, je vous dis à demain pour moi. Pour vous à quelques secondes. Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pour moi, on est vendredi, pour vous, il y a quelques secondes. Je suis hyper contente de vous revoir. J'étais venue mercredi, parce que mon petit en plus était à la crèche toute la journée. L'après-midi, je n'ai rien fait. En fait, j'étais anxieuse d'attendre qu'on m'appelle. Et on m'a pas du tout appelé. J'y suis allée. Il fallait que je récupère mon fils à 4 h. Et en fait, j'y suis allée. C'était 4 h 38. Et c'est moi qui l'ai réveillé. Voilà. Parce que bon, hein, 3 heures de dodo à la sieste, ça va plus. Hein, on dort comme ça à la maison. Mais bon. Enfin bref. Aujourd'hui, on est vendredi. Hier, j'ai pas fait grand chose. Le mardi soir, est-ce que je vous ai parlé de... Je me rappelle plus. C'était mercredi soir. Non, c'était du coup mercredi soir. Avec le 1er janvier, du coup, je suis à moitié perdue au niveau des dates. Le mercredi soir, j'ai une copine qui est venue tricoter à la maison, qui voulait apprendre en fait à tricoter. Moi, j'avais cru comprendre qu'elle savait faire un minimum, mais pas du tout. Elle savait faire que la maille envers, elle savait pas faire la maille endroit. Parce que la maille droite, non. Elle savait faire que la maille endroit et pas la maille envers. Ce qui fait qu'en fait, elle n'avait pas compris que la maille envers, fallait passer le fil sur l'avant. Fait qu'en fait, à chaque fois, elle faisait un jeté, elle ne comprenait pas. Enfin bref. Donc, du coup, je lui ai appris ça. En fait, je lui ai appris les fondamentaux, maille envers. Et elle est en train de faire, tenez-vous, elle est hyper courageuse, le Magnolia Bloom avec la laine Eden, parce qu'elle a trouvé mon pull très très joli. Et du coup, voilà, c'est cool. Enfin, je l'ai fait 3 fois, donc ça va au niveau un diagramme tranquille. Mais du coup, ouais, c'est cool parce que voilà, elle fait un taille M. Non, du coup, sur le patron, ça fait un taille S, mais ça taille plus quand même comme un taille M, parce qu'au niveau essence, c'est 103 cm. Donc, vous voyez, là, en plus, elle a l'air de tricoter très lâche, vu qu'elle apprend.
À mon avis, on sera sur du taille L. Elle fait la taille S, hein, mais elle aime qu'est-ce qui est très loose. Donc on verra. Voilà. Pendant qu'elle apprenait, parce que du coup, je lui ai fait voir maille envers, maille endroit, moi j'ai relancé un tricot, j'ai castonné. Quand on dit castonne, c'est on monte un nouveau projet. Donc j'ai castonné le Ariel Sweater que j'avais déjà castonné, mais pas dans la même laine, pour lui faire voir comment est-ce qu'on faisait un démarrage, comment est-ce qu'on commençait à monter des mailles, autre que juste monter, voilà, donc du coup un montage élastique. Moi je crois que c'est le Long Ten Caston, un truc comme ça, un truc hyper basique pour que ça reste élastique, donc ça c'est pareil, elle n'avait jamais fait. Donc en fait, elle a appris plein de choses. En aussi peu de temps, elle a appris plein de choses. Elle est très manuelle, donc pas de problème. Moi, j'ai commencé celui-là. J'ai choisi la laine Lagon. C'est la même que la Yoga, sauf qu'ils ont changé de nom. Et là, c'est en chiné. C'est pas en plein de couleurs mélangées. Là, non, c'est vraiment chiné. Et ça rend ça. Ça rend plus foncé, du coup. Parce que c'est pareil, c'est bien entassé. J'ai pas fait de côte torse. Alors, attention, c'est coton laine, donc au début, ça paraît pas très régulier. Ce qu'il faut savoir, quand on fait des côtes normales, si j'ai même pas inversé, non. Les mailles en droit et les mailles en vert, les mailles en droit auront tendance à être toujours plus éclatées que les mailles en vert. C'est pour ça qu'on aime bien faire des côtes torse. Sauf qu'il suffit d'inverser. Il suffit de faire un rang raccourci, vous inversez votre tricot, l'envers devient l'endroit et du coup vous avez des côtes beaucoup moins éclatées, en fait, qui se tiennent mieux par rapport aux côtes envers. Voilà, tout simplement. Et c'est ce que je fais maintenant parce que je suis pas une grande fan des côtes torse. Je trouve ça très joli, mais pas plus que ça. Voilà. Voilà. Donc du coup j'ai commencé, on a appris à monter des mailles, donc elle l'a fait toute seule comme une grande. On a fait le maille en droit, maille en vert, et elle est partie parce que c'était déjà 11h30. Elle n'a pas encore appris à faire des jetés, mais moi j'en suis au rang des jetés. J'en suis au rang 3 ou 4, 2. J'en suis au rang 2. Oui, au rang 2. J'ai pas encore fini mon deuxième rang. Au niveau des côtes, ah oui, mais au niveau du diagramme, parce qu'il y a une petite manip à faire avant, enfin bref, on s'en fiche. Je suis en train de me dire, je sais pas s'il y a des rangs raccourcis ou pas, enfin bref, il faudrait que j'en fasse au cas où. Je l'ai déjà fait celui-là, je l'avais pas fini, mais en fait je pouvais pas plus l'avancer parce que, comment vous dire, ça c'était celui que j'avais fait en viscose. C'est pas très agréable à tricoter la viscose, mais bon, ça se fait très bien. Par contre, il est ultra beau. Il est vraiment ultra beau. Il est vraiment... Qu'est-ce qui a fait ce bruit? Il est vraiment magnifique. C'est vraiment un truc hyper agréable, hyper beau. Oh, je suis en train de perdre des mailles. Oh là. Bon, bah, on va pas plus tirer. Je le récupérerai après. C'est pour ça que ça des ding-ding. Il y a un truc qui est tombé, mais oui, c'est le truc qui m'a tenu mes mailles. Ça veut globalement dire que c'est un pic. Vous savez, les piquantés qu'on se sert pour planter les tricots, pour les bloquer. Ben là, c'est ça. J'avais qu'à mettre un bloqueur. Voilà. Ça se tricote en 4,5. J'aime bien, en fait, les petites aiguilles. Je me suis aperçue que j'ai tricoté quand même assez vite en petites aiguilles par rapport aux grosses. Alors, ça va moins vite, hein, ça c'est clair. Mais je tricote... j'ai l'impression un petit peu plus vite. J'ai modifié au niveau de là. Elle dit juste de faire 5 rangs de côte. Donc ça fait ça. Moi je trouvais vraiment que ça faisait trop peu. Donc du coup j'ai fait 10 rangs. Pourtant j'aime pas faire les côtes. Hein. Mais bon, je me suis dit ça fait quand même plus joli. Ça me convient mieux. Voilà. Donc, du coup j'ai fait quelques rangs en plus. Ça va être un pull demi-saison parce que c'est coton laine. C'est pas très élastique. J'avais en souvenir que la Yoga était plus élastique. Mais en fait pas du tout. Mais j'aime quand même bien la tricoter. Donc et voilà. Ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai un problème au niveau des mains. Aujourd'hui, j'ai très très mal à la main. Donc si je vois que je continue à avoir mal comme ça, j'irai mettre de la crème anti-inflammatoire tout simplement. Je verrai si ça marche. Souvent ça marche, hein, parce que c'est juste le canal carpien. Il n'y a pas grand chose à faire avec le canal carpien. Clairement, c'est laisser les mains au repos. Mais j'ai vraiment pas envie. Ça va me stresser plus qu'autre chose, donc je pense que je vais mettre de la crème anti-inflammatoire. Et généralement, ça aide un petit peu pendant un temps et
Et voilà, ce matin, j'ai eu du mal à porter mon petit, alors ça m'a énervé. Ça m'a contrarié, la maman que je suis. Donc, ce que je vais faire, c'est les bas de pyjama. Vous vous rappelez, j'ai fait les 7 pyjamas. Vous êtes obligés de vous rappeler. Si vous en êtes arrivé là, vous les avez vus. Vanessa. Du coup, je vous avais dit que j'allais faire en bas un jogging qui va, mon petit, juste rallonger les jambes. Le problème, c'est la fille académique que je suis quelqu'un de très académique. Si on dit blanc, c'est blanc. Si on dit noir, c'est noir. Et en fait, j'ai du mal, mais j'ai vraiment du mal, à me dire, non, tu utilises un pantalon taille 3 ans et c'est suffisant, et voilà. En fait, j'y arrive pas. C'est quelque chose qui, du coup, il y a toujours une petite voix qui me dit, bah ouais, mais c'est s'il a grossi, s'il fait du 4 ans, si c'est pas du 3 ans, c'est... si tu prends la même taille que maintenant, que ça lui va maintenant, dans un an, peut-être que ça lui ira pas. Donc, du coup, tu ne pourras pas modifier. Parce que ce qui est coupé, c'est coupé. Donc, du coup, j'en ai marre de me prendre la tête. J'ai décidé que c'était pas grave. Que le cordoba, le pantalon au cordoba qui lui va, voilà, il lui va pas petit. Voilà. Au niveau des jambes, c'est parfait. Et j'avais fait un taille 24 mois parce qu'il est très grand comme modèle. Le cordoba de chez IKT, c'est un modèle qui taille très très grand. Donc du coup, misère, ce que je vais faire pour contenter la fille académique que je suis, et je pense que c'est peut-être aussi une bonne idée, je vais faire en taille 3 ans dans celui-là, parce que là, ce qu'il porte, c'est un taille 2 ans dans ce modèle-là, parce qu'il est très grand. Donc, du coup, je vais faire ça pour apaiser. Apaiser mon petit cerveau qui vrille. Donc, du coup, c'est ce que je vais faire. Par contre, le haut, je n'utiliserai plus ce haut-là, parce que du coup, il commence à consommer trop de tissu. Par contre, le pantalon, il est génial, hein. C'est une coupe qui est bien parce qu'il porte encore des couches. Je ne sais pas si dans un an, il portera encore des couches pendant la nuit. Il y en a qui les arrêtent tôt, il y en a qui les arrêtent tard. Je ne vais pas lui mettre de pression, même s'il n'en porte plus, ça ne sera pas grave dans tous les cas. Voilà, c'est un peu flottant au niveau des fesses. Mon petit garçon, il va royalement s'en foutre puisqu'il sera habitué. Donc voilà, je me dis c'est cool. C'est vraiment un modèle très facile. Mais voilà, du coup, il faut que je décalque la taille 300. Dans celui-là, parce que voilà, l'année dernière c'était un taille 2 ans et que ça marche très bien. J'ai retrouvé dans mon surstock, vous savez mon petit côté écureuil, dans mon surstock de cahiers, donc je pensais que j'en avais plus. En fait, moi j'utilise des petits dossiers comme ça en fait pour ranger les patrons par âge. Et en taille 3 ans, il en avait un comme ça qui était transparent, que vous avez dû voir en début de vidéo ou quelque part dans la vidéo. Donc je ne vais plus m'en servir. Je le mets de côté au cas où qu'il en manque, on ne sait jamais. Mais là, voilà, là je vais attaquer le taille 4 ans. Donc là, il va falloir que je note 4 ans, ou par-dessus, je ne sais pas encore. Que je range... Ah, batterie faible, je vais dire non. Que je range le pull châtaigne que j'ai décalqué en taille 4 ans pour le haut de pyjama. Et que je mette le bas de pyjama. Que je note aussi les patrons d'où est-ce qu'ils sortent. Pour que je puisse vous le dire si vous me le demandez. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je verrai au niveau de la main si ça marche ou pas de couper les tissus. Parce que de mémoire, quand j'ai eu aussi mal, je n'étais capable de rien faire. J'espère que ça va aller. Si je vois que ça tire quand même, eh ben, je ferai du puzzle. Voilà. Et globalement, c'est la seule activité qui me fait vraiment pas mal aux mains. Parce que les perles, c'est trop de la petite manipulation, ça me fait mal. Tricoter, bon, on n'en parle même pas, c'est pas possible. Mais ça, bon, bah voilà, ça, moi, je le sais, donc c'est pas très grave en soi. Sinon, je peux faire de la planification. Il faut que je voie jusqu'à quel degré est-ce que je peux continuer à m'en servir. Et surtout, demain, je travaille. Aujourd'hui, je ne travaille pas, donc on s'en fiche. Mais demain, je travaille et il faut que j'ai accès à ma main, quoi, que je puisse porter mes petites caisses, etc. Et voilà, on va essayer que tout se passe bien. Ce serait quand même ballot que ça se passe pas bien. Si vraiment ça se passe mal, bon bah je ferai un puzzle. J'ai pas envie de faire un puzzle maintenant, j'ai envie de faire les pantalons. En vrai c'est ça. Mais bon, des fois on ne choisit pas. Je vais déprimer dans mon coin. Et bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Hola les amis, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Voilà, on est midi, donc il faut que je vous fasse voir qu'est-ce que j'ai fait. Et j'arrête pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé les élastiques pour les pantalons, les 7 pantalons, ils sont en raccord. Je voulais vous dire, moi je passe 3 fois dessus parce que sinon ça aura tendance quand même à se défaire. Ça arrivait sur plusieurs pantalons où en fait je mettais une seule fois ou 2 fois et ça finissait par s'enlever parce que je coupais un ras. Maintenant 3 fois, ça s'est encore jamais enlevé. Donc bon, ça fait un bon boudin.
Mais il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, je sais pas si c'est bien dérangeant ou pas. Je le mets pas à la même hauteur que le pli du bord-côte. À l'arrière, je le décale en fait. Comme ça, je suis sûre que ça l'embête pas. Généralement, mon petit dort sur le côté ou sur le ventre. J'ai cousu... Alors, ils sont tous coupés, les tissus. Des pantalons, des bord-côtes, c'est tout coupé. J'ai fait celui-là, le bordeaux. Il manque plus que le haut, la ceinture en fait, avec l'élastique, mais j'aurais pas le temps. Voilà. J'ai fait pareil sur le noir. Voilà. Et sur le gris anthracite. Le voilà, donc ça c'est fait. Le beige, bah, on va y aller, hein, ma foi. C'est pas non plus le bout du monde. J'ai juste empilé là. On va les choper, que je vous les fasse voir. Tac, tac, tac. Il y en a 4. Il y en a toi aussi. J'ai eu peur pour le noir parce que je me rappelais plus que j'en avais en rab. Et le noir, les chutes qui me restaient, bah, je pouvais strictement en fait rien en faire. Sinon, il aurait fallu que je fasse des raccords, des raccords, des raccords. Et j'en aurais de toute façon pas eu assez. Donc, nul. Nul, nul. Le jaune, vous savez, avec Donald. Donc, le pantalon est fait, les bords-côtes aussi. Et j'ai fait le noir parce que sur ma... Cela, il faudra que les fils de couture soient blancs. Et sur ma surjeteuse, pour l'instant, mais avec des fils noirs. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cela, qu'il faut d'abord que je les finisse. Le kaki, pareil, les fils doivent être blancs et pas noirs. Donc, du coup... Parce que moi, mon but ultime, c'était de faire toutes les coutures sauf les bandes. Mais je n'aurai pas le temps. Celui-là, le beige, qui est avec... C'est avec quoi le beige? Je ne me rappelle plus. Le lapin. Voilà. Et le bleu, qui est avec... Tic, tic, tic. Mickey. Mickey, voilà. Basique. Un basique, un basique. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc, je suis super contente. Je vous ai fait voir, oui. Je vais clôturer ce vlog parce que de toute façon, je ne ferai rien de plus ou sinon, je vous ferai voir dans le résultat du vlog, de la programmation du lundi pour la semaine en cours. Là, c'était une semaine de 4 jours. Le week-end, j'ai rien le temps de faire. Je passe ma vie à courir le week-end, donc c'est cuit. Par contre, le velours, là, le Ninki, c'est du velours de coton, 80% coton, 20% élastane, ça fait une poussière qui est terrible. Autant vous dire qu'il va falloir que je nettoie vraiment ma machine. Et pareil, le bordeaux, ça m'a taché ma machine. Regardez, je suis dégoûtée, vraiment. Vous voyez, c'est le bordeaux qui a fait ça. Donc, pourtant, laver, relaver, ça n'avait pas d'éteint. Donc, à faire attention au lavage, que ça ne déteigne pas, quoi. Ne sait-on jamais. Je vais ramasser ce que j'ai fait tomber. J'ai toujours pas retrouvé mon épingle du truc que j'ai relevé mes mailles là qui étaient parties. Très facile à relever du fait que c'est de la viscose poilue. Très très facile à relever. Enfin en fait ça c'est pas du tout l'effet. Donc c'était cool. Il est d'une douceur, j'ai envie de le continuer en fait. Mais mes petits doigts me le permettront pas. Les trous sont bien voyants, ça va être super bien à porter. Et là par contre j'ai mis des aiguilles en bambou. Et je pense que ça sera peut-être plus agréable à tricoter. Donc là, c'est beaucoup trop petit, hein, parce que c'était juste pour les relever aisément. Et là, c'est beaucoup trop gros, c'était juste pour bloquer. Voilà. C'est pas du tout les bonnes aiguilles, mais c'est fait exprès. Il faudra juste que je modifie avant de réattaquer. Donc là, ce que je vais faire, je vais arrêter. Je vais remettre à peu près mon plan de travail acceptable. Mais avant, il faudra que j'aille manger. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Voilà, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Le résultat de la semaine, on aura quand même cousu 7 hauts de pyjama. On aura attaqué les 7 bas. Il reste voilà, à les faire. J'espère que ça va être cool. En fait, le truc qu'il y a... je me suis aperçue que je bombais à fond pour dire vas-y, vas-y à fond, avance-toi, avance-toi, avance-toi. Pour une raison très précise, j'ai peur de ne pas y arriver à faire le manteau sans manche là, mon petit. Et je pense que c'est ça, la montée de stress. Je ne pouvais pas faire plus aussi, parce que j'ai vraiment mal à la main. Je pense pas tricoter ce week-end pour détendre un peu tout ça. Puis on verra. J'ai passé de la pommade anti-inflammatoire, ça va déjà un petit peu mieux. Hein. Disons que j'arrive un peu mieux à m'en servir, mais je sens que c'est raide. Voilà, c'est pas le top.
Mais on verra. Faut que je range aussi. Je vais dire aussi. Je range aussi. Faut que je range aussi les restes de mes coupons de Linky. Il reste vraiment pas grand chose. Donc je suis vraiment contente. Il y en a plein qui sont vidés. Avec ce qu'il y a, je ne pourrais pas faire grand chose parce qu'après les tailles de mon petit, ben, il faut quand même une certaine longueur et ça y est plus. Ou je préfère que le haut, pas le bas. Donc à voir. À voir. Et faut que j'arrête de tripoter ma main, du coup je fais des grimaces, je fais ah ça fait mal. Terrible. Et du coup voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, très bon week-end. Je vous dis à lundi et je vous remercie de m'avoir suivi. À très bientôt. Ciao. Salut à vous du lundi 7, je crois. Attendez. 1, 2, 3, 7, 8, du lundi 8 du coup. Du lundi 8 janvier, vous m'avez vu comment c'est calculé. Oh, c'est pas grave. Du lundi 8, vous n'avez pas eu de vlogmax qui s'arrête le vendredi, comme je vous ai dit en début de vidéo, parce que ça n'a pas chargé. Ballot la vie. Donc je vais vous faire voir mes avancées couture. J'ai fini mes 7 pyjamas. Samedi matin, parce que du coup je ne suis pas allée travailler, j'avais énormément mal à la main, donc je me voyais même pas déballer mes caisses. Là, je vous rappelle, je suis commerçante ambulante, et ben là clairement je me sentais même pas capable de porter les caisses. J'ai porté mon fils par-dessus le bras et non pas par la main, en le levant en fait, parce que clairement la main elle lâchait. Là j'ai des sensations de brûlure, mais ça c'est normal, c'est le canal carpien. Ça vague, c'est beaucoup par crise, et là voilà, la crise elle dure depuis un petit moment, mais je le sais. Je sais d'où est-ce que ça vient, c'est de ma faute. Parce que je suis un peu comme ça, j'aime bien forcer. Je n'aime pas ne rien faire, donc forcément ça ne pardonne pas. Cette semaine j'ai de la chance, entre guillemets, il neige, et il fait excessivement froid, donc je ne vais pas travailler, ça va laisser ma main au repos, mais ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire, je ne sais pas ne rien faire. Donc je vais faire des choses qui me feront pas mal à la main. Donc c'est pour ça que le tricot là vous en voyez pas beaucoup. Chose qui me frustre, moi, parce que je suis une fille frustrée. Et ben voilà. Alors, je vais quand même vous faire voir les pantalons que j'ai faits. En fait, voilà, c'est des pantalons de bas de pyjama classiques, hein, les ensembles. Hop. J'ai rentré aucun fil, ceux qui sont là depuis longtemps. Je vous en remercie. Vous savez, vous savez, je n'aime pas rentrer des fils. C'est vraiment, c'est ma bête noire. Le pantalon, où je recule, le haut qui va avec. C'est tout en taille 4 ans. Du coup, je suis contente de ne pas avoir plus brodé. Parce que je ne suis pas persuadée que ça soit la meilleure idée du siècle. Parce que maintenant, il ne porte plus de body pour la nuit. Ou très peu. Quand j'ai juste qu'il fait froid. Mais là, en taille 4 ans, en fait, il n'en portera pas. Et du coup, je me dis, le souci qui risque de se passer, c'est que ça soit trop inconfortable au niveau de la peau. Et du coup, je ne suis pas convaincue que ça serait été une bonne idée. Voilà. Vous savez, avec la peau fragile qu'il a, je ne vous dis même pas. On a allé voir un dermatologue parce que mon petit a la peau excessivement fragile. Mais dans le excessivement fragile, c'est excessivement fragile. Hein, c'est vraiment le mot. Même le dermatologue m'a dit que c'était pas... Voilà, qu'il n'en voyait pas tous les jours. Et du coup, bah voilà. Parce que c'est soit on met une crème qui est surdosée, clairement, qui surgrasse, sur ci, sur ça, et on utilise des vêtements du commerce, et on n'aurait aucun mal du coup à utiliser les vêtements du commerce, mais du coup il aurait la peau quand même irritée, même avec de la crème. Et moi ce que je fais pour pallier à ça, c'est parce qu'en gros avant qu'on y aille, il faut qu'on parte pendant 48 heures des vêtements du commerce, et il a la peau, si je vous dis qu'elle s'arrache, c'est vraiment le mot, la peau elle s'épile en fait, elle se frotte, si le fil, c'est vraiment du fil normal, il a la peau tellement fragile que c'est très, enfin, voilà, c'est très problématique. Et ouais, donc du coup il faut du fil mousse, c'est tout. C'est pas difficile, hein, surtout que je couds, donc voilà, c'est pas le bout du monde. Et du coup les vêtements du commerce, c'est soit je reprends les coutures, donc j'enlève ou je repasse par dessus. Souvent il faut quand même que j'enlève ou que je repasse et que je recoupe une même partie, mais c'est quand même mieux d'enlever le fil. Et là il n'y a aucun souci, c'est ce que j'ai fait sur les t-shirts que la marraine a offert à mon petit en taille 4 ans. En fait j'ai enlevé les fils et j'ai repassé par dessus, hein, c'est pas difficile. Les coutures sont, voilà, la coupe est déjà faite, ça demande un petit peu de temps mais sans plus, voilà, c'est pas le bout du monde.
Et là, ça veut dire qu'il pourra les porter aisément, parce que le tissu en lui-même, si c'est pas un tissu qui est gratté, qui est rêche, ça pose pas de problème. Il faut quand même que le tissu soit correct. Voilà, je vous dis pas qu'il faut que ça soit du grand luxe, mais il faut quand même que ça soit correct. Et du coup, je me dis, quelqu'un, enfin, en gros, c'est ce qui m'expliquait que quelqu'un qui ne coupe pas, il les voit très très souvent, les enfants. Au bout de 2 mois, la peau, elle est limite arrachée. Ils se retrouvent avec des pansements, avec des compresses grasses, en fait, pour éviter, enfin bref, une horreur. Donc j'étais bien contente, enfin, je suis bien contente de pouvoir faire autrement, surtout. Parce qu'alors, galère. Je sais plus pourquoi est-ce que je vous racontais ça. Écoute, les gens, ça, je crois que j'ai besoin d'en parler. Je vous plains. Donc voilà les 7 pyjamas que j'ai fait cette semaine. Donc le gros avantage qu'il y a, c'est que du coup j'ai avancé. Et là maintenant on va passer à la programmation de la semaine. Tenez-vous, parce que j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Il faut que je cours un petit peu plus parce que la mauvaise nouvelle, donc ça c'était quand même la bonne nouvelle, cours un petit peu plus. La mauvaise nouvelle, pour moi, pas pour vous, hein, c'est pas une mauvaise nouvelle, voilà, mais bon. Mon papa est en vacances la dernière semaine de février, la première semaine de mars. Donc ça c'est cool. Moi ça me va, j'aime bien qu'ils soient en vacances parce qu'on fait vachement plus de choses, il y a plus de choses, enfin c'est plus attractif. Et on a prévu en plus de faire plein de choses, dont partir en vacances. Partir quelques jours, donc ça veut dire globalement que ça se passera en semaine, parce que le week-end, vous êtes trop nombreux à partir le week-end. Donc vous êtes trop sur la route, vous êtes trop en loisir. Et moi, non, j'aime pas trop. Voilà, j'aime bien être un peu moins bousculée, on va dire. Et du coup, ça veut dire qu'on va passer, enfin, on va partir une semaine, enfin bref. Et ça veut dire qu'une semaine, eh ben, il y aura déjà pas de vidéo, mais ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous. Je vais vous manquer, n'est-ce pas? Mais ça veut dire qu'en fait, je pourrais pas coudre. Donc ça sert à rien. Tricoter, je pense que si, parce que je vais... en fait, on a beaucoup de routes pour l'aller, beaucoup de routes pour le retour. Si mon fils accepte de faire autre chose que jouer avec maman, parce qu'il a horreur de la voiture, c'est cool, je pourrais tricoter. Sinon, bah... je vous laisse en bas tout ça. Oh, trop bien. J'ai commandé par Vinted des puzzles pour mon petit en 20 pièces, parce que monsieur, les 9 pièces, il se les enfile comme ça. Les 12 pièces, pareil. 15 pièces, ça va. Enfin, il les fait encore tout seul. Et là, je me suis dit, mon grand, 20 pièces, on va voir. Et là, j'en ai commandé des 20 et des 24 pièces. Je vous dis tout. Pour que ça soit un peu plus difficile quand même pour mon petit. Au secours. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup voilà, ça veut dire qu'il faut que je prévoie un peu plus de cousettes. Donc j'ai retrouvé mon planeur, je suis passé une demi-heure à le rechercher dans toute la maison, il était rangé. Quand je vous dis que le rangement et moi ça fait 50, voilà, vous en avez la preuve, je range, je ne retrouve pas, une vraie bordélique. Donc du coup j'ai retrouvé mon organisateur pour l'année 2023 et là cette semaine c'était faire 6 pyjamas, pas 7, 6, j'en ai fait 7. Parce qu'inconsciemment, j'ai dû me dire, ça n'est jamais passé. Attendez, il faut tout que je décale mes petits bouts de papier. Et il est où mon machin? Oh mon Dieu. Misère. Non, j'ai noté où? Vous vous rappelez, vous? Où j'ai noté? Moi, je ne me rappelle pas. Je sais pas. Je sais qu'il fallait que je fasse 6 ensemble. 6 pyjamas. Janvier. 6 pyjamas avec broderie. Ou 10 avec transfert. Pourquoi 10 avec transfert? C'est fou, quoi. Non, c'était pas ça. Ah, c'était là. C'était les petits bouts de papier comme ça, là. Là. Janvier. Pyjama 2 pièces. 3 ensembles hiver. Oh là là là. Attendez. Qu'est-ce que j'ai noté? Ça, c'est un brouillon. Non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. 6 pyjamas hiver, un blouson sans manches. J'ai retrouvé mon petit brouillon, là. Faudrait que je note quand même différemment. Ah, janvier, février, mars. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est bien mieux, ça. Et j'ai noté après ou pas? Non. Si. Non. Oh, je me félicite. C'est pas possible. Alors, c'était 6 pyjamas hiver, un blouson sans manches. Je suis à 7 pyjamas. Donc, en fait, il va falloir que je coche, faire à mesure que j'enlève quand est-ce que j'avais prévu, que je répartisse un petit peu. Ça, c'est vraiment les grandes lignes pour que je sache où est-ce que je me situe. Donc là,
j'en suis à 7 pyjamas hiver. Donc, les 6 du mois de janvier sont faits. Et l'autre pyjama hiver, c'était 4 pyjamas hiver au mois de juillet. Donc, je vais marquer 3 au lieu de 4, tout simplement. Hop, on est OK. Bien entendu, je suis libre de faire ce que je veux. C'est pas le but de se stresser. Ce qui veut dire que sur le trimestre, mon plan pour le trimestre, je peux rayer la première ligne qui est 6 pyjamas hiver. Donc, c'est le plan de janvier, février, mars. Il faut que je tienne compte que je vais avoir 15 jours de ric-rac. Ce qui fait beaucoup quand même, 15 jours de ric-rac. Parce que quand même, c'est raide. Et en blouson sans manches, il faut que je fasse un taille 3 ans. Parce qu'il le faut maintenant pour mon fils. Parce que maintenant, il en a un qui lui va un petit peu petit. En fait, c'est un 2 ans, ça lui va, mais petit. Et je veux qu'il ait un taille 3 ans parce que je veux qu'il ait là maintenant pour le printemps. Et peut-être qu'il en aura un taille 4 ans. Par contre, il va falloir que j'aille en chercher un patron parce que je ne sais pas. Je n'en ai pas. Je pensais que j'en avais un sur les Octobre que j'ai. Parce que j'ai quand même 7 ou 8 catalogues Octobre. Il n'y a qu'à partir de 125. Donc, c'est beaucoup trop grand pour mon petit. Il n'y a pas pour plus petit. Donc, il va falloir que j'achète un patron. Voilà. La fille qui est un peu déçue d'elle-même, là, pour le coup. Parce que crotte. Et pour m'avancer du mois de février, parce que c'est les 15 premiers jours, je couds pour mon petit. Les 15 derniers jours, je couds pour moi. Donc, là, du coup, il va falloir que je prévoie pour le mois prochain. Parce que le février, c'est quand même le mois prochain. Donc, là, je me dis, soit j'enquille avec les 4 t-shirts. Parce que le mois prochain, c'est 6 ensembles d'hiver, c'est ça? 6 ensembles d'hiver, donc ça veut dire pantalon, haut, t-shirt. Oula, va prendre de l'avance, maman. En fait, j'ai envie de coudre des ensembles. C'est trop bien, les ensembles. On va quand même commencer par le blouson, c'est l'impératif, parce qu'il lui faut maintenant, en fait. Donc, voilà. Je m'étouffe avec ma propre salive. Ah, misère. Pardon. C'est ce que je vais faire. Je vais plus enquiller le blouson sans manches et je vais avancer sur les ensembles hiver pour l'année prochaine. Alors, le blouson sans manches, je vais essayer de trouver, mais le tissu, ça sera celui-là que j'ai acheté l'année dernière en solde. Il faut que je respire. Voilà. Qui est très joli, qui va plaire à mon petit parce qu'il a des tigres, tout simplement. J'avais pris 1 mètre, donc c'est cool, je pourrais faire un 3 ans, voire un 4 ans. Mais en taille 4 ans, en fait, je vais changer de modèle, je ne veux pas qu'il ait 2 fois le même. Parce que sinon, ça va être chiant, en fait, à trouver, à trier, surtout, donc ça va être cool. Et j'espère en solde d'en trouver un autre modèle, tout simplement, hein, que je prendrai pareil 1 mètre, histoire. Donc, ça va être le manteau. Et les ensembles hiver, si j'y arrive, il faudrait moins que j'en fasse 2 pour que ça soit correct pour le mois prochain. Ça va être tendu. Je vous dis le mois prochain. En plus, avec mon anniversaire, ça va être tendu. Dans la semaine, je vais essayer de faire aussi le... Donc ceux qui sont encore là, merci. Je vais essayer de faire le concours. Donc je ferai vraiment une vidéo spéciale concours. Pour que ça soit beaucoup plus simple à organiser. Et puis vous, à suivre. C'est le bordel. Alors, ensemble hiver. Écoutez, ce que je vais faire, je vais plutôt me mettre comme ça et je vais me mettre à genoux. En écran, je mets à genoux pour vous. Je vais faire... Ah, il est trop beau. Ah, mais je ne pourrais pas faire l'ensemble ensemble. J'ai envie de lui faire lui. Oh, regardez comme il est beau. Glitter Puppy, lui, je peux vous dire, parce que j'ai été tellement surprise par leur qualité. Glitter Puppy. Ça, mon petit va adorer. Il y en a 2? Et ben voilà, je ferai les 2. J'ai trouvé les 2 que je vais faire. Ça, c'est trop beau. Trop chouette. Je vais faire les 2. En fait, là, il n'y a que 50 cm, ce qui veut dire que globalement, c'est le sweat que je vais faire. Je vais essayer de tricher pour faire avec la capuche. Mais à mon avis, ça ne va pas passer. Et si c'est sans capuche, ben, ma foi, tant pis. Il aime bien quand même les capuches. Hein. Mon petit, il aime quand même bien. Mais on ne peut pas tout avoir. Parce qu'en plus, je mets un bonnet. Il a une cagoule. Bon, la capuche, pas impératif. Mais c'est vrai qu'il aime quand même bien. Donc, je lui ferai ces 2-là. Oh, trop beau. Et
J'ai envie de lui faire celui-là, les dinosaures aussi. Lui, je l'avais déjà reporté, mais là, il va falloir que je le fasse. Donc, en fait, on va choisir les 6, comme ça, j'avancerai ce que j'avancerai. Tac, tac. Ça, c'est pour plus grand. Ça, c'est un applique-fleece. Oh là 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 là, si vous saviez comme j'hésite. En fait, je me dis, je peux aussi utiliser des applique-fleece, mais je vais m'en servir pour faire des combinaisons. Donc, du coup, j'ai pas envie. On va utiliser ça. Ah, les dinosaures. Là, celui-là. Ah, lui, en plus, je crois bien que j'ai 1 mètre. Ouais. Lui, peut-être que j'en ferai plus une combinaison. Il y a 1 mètre. Ouais, ça, j'en ferai une combinaison. Regardez comme il sera beau, une combinaison dinosaure. Là, j'ai 1 mètre, donc non. On va utiliser pour faire un ensemble. Ça sera pour une salopette. Ou une combinaison. Lui. Mince, lui aussi, il y a 1 mètre. Tant pis. Bon. Lui, par contre... Bon, tant pis. On va utiliser pour faire un ensemble. Le haut et le bas. Le pantalon, ça sera pas le même. Hein, ça sera pas dans le même tissu, en fait. Mais il y aura soit des... Il faut que je les fasse des poches, parce que de toute façon, il les réclame. Et voilà, les tigres, il aime bien. Il avait le même motif sur les pyjamas de chez Cathy Mini. C'est vraiment le même tigre. Simplement, c'était pas le même dessin. La même couleur. Et pas non plus la même matière, curieusement. Les voitures. 1, 2, 3, 4. Bah du coup, lui, j'ai vraiment envie d'en faire une salopette. Mais d'un autre côté, je me dis une salopette, le petit, ce qu'il va bien aimer. Si je peux enlever comme ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Il y en a un autre. Trop beau. Ah ouais, j'étais à fond dedans, quoi. Les avions. Moi, je me dis, oh, j'abuse un peu. Parce qu'après, je me dis, ça va faire trop bébé. Donc voilà, il faut pas plus se dépasser. Voilà, ce serait cool. Et... J'en suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait, le souci qu'il y a, ces 3-là se ressemblent quand même un peu fort beaucoup. Donc, je suis pas sûre que ça soit... Ah, crotte. Du coup, je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Oh, ils se ressemblent vachement. Mais en même temps. Qui c'est qu'il faut que je convainque? Moi? Non, mais en vrai, ça se ressemble trop. C'est dommage. Sauf qu'après 5 ans, ça fait trop grand. Ça va faire bébé. Bon, on va faire quand même ces 3-là. Mais à mon avis, c'est pas l'idée du siècle. Hein. J'ai 50 cm de plus. Il va falloir que je contrôle ce qu'il a en 3 ans. Là, ce qu'il porte maintenant. Mais je crois qu'il en a assez. Hein. Peut-être lui en faire un maintenant en plus pour histoire de... Mais... Je suis à 5, il en faut 6. Bah, 6 avec lui. Mais lui, je ferai la salopette. Dinosaure. Dinosaure. On va faire un truc classique. Ah, je sais pas. En fait, ils sont tellement... Allez, lui. Un dinosaure là-dedans. Lui, en plus, il est grand. Ouais, il est chouette. Allez, on va partir sur ça et ça, on verra plus tard la salopette. Je veux pas des... En fait, je veux que ça soit le même patron. Je veux que ça soit le même pantalon, le même... Enfin, soit avec les poches, soit avec les traits. Donc, un truc qui va changer, mais ça sera pas du tout au tout. Qui ont 2 patrons, enfin 2 ensembles séparés, si on veut, mais pas plus, quoi. Parce qu'il faut quand même produire. faut quand même que ça aille un petit peu vite. Enfin, disons que voilà, il faut pas que je passe plus de temps à décalquer et couper des patrons que coudre. Parce qu'après, c'est un peu le piège de trop changer, c'est qu'on passe plus de temps à coller les patrons, les décalquer, que de coudre. Et ça, moi, c'est hors de question. Donc voilà, je reste assez sceptique sur les 3 d'un coup, mais après, je pense qu'il sera trop grand, le petit, donc je suis un peu embêtée. Je suis vachement embêtée, en fait. Même là, je trouve vraiment ça fait bébé, quoi.
fait, il fait tellement plus bébé dans sa manière... je sais pas. Quoique. Lui, si, mais lui, je sais pas. Franchement, je les trouve trop beaux. Hein, mais... Un petit doute. En vrai, je me dis sur lui, ça va être trop beau, donc c'est mort. Donc voilà qu'est-ce que je vais faire. Les joggings, ils seront forcément de couleur assortie. Et les t-shirts, bah écoutez, on les choisira la semaine prochaine. Je vais juste faire les switches, je pense. Écoutez, je reste égale à moi-même. Je vous dis, dans tous les cas, à la semaine prochaine. Je vais tourner en vlog comme cette semaine. Et ouais, souhaitez-moi bonne chance. Passez une très très belle semaine, très belle journée, soirée. Prenez soin de vous, des vôtres. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah oui, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, j'aime bien. Ça fait toujours très très plaisir. Puis c'est flatteur.